Donc là, on a un jeu de 52 cartes et tu vas mélanger les jeux. Vas-y, tu mélanges comme tu veux. Donc c'est un tour impromptu. Donc déjà c'est bien, c'est-à-dire que je peux le faire le tour comme ça à n'importe quel moment avec un jeu de cartes emprunté. C'est bon? Ouais. Je vais te faire défiler les cartes comme ça et tu vas mémoriser une carte. Donc tu prends ton temps, t'as le temps, tu retiens bien, tu me dis rien. C'est bon? Ouais. T'en as une? C'est Ouais. bon? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te donner les cartes et tu vas prendre ta carte et tu vas la mettre face cachée sur la table, sur le tapis. Moi je regarde pas. Tu la prends, tu la mets face cachée, tu la sors du jeu. C'est bon? Ouais. Maintenant, je vais plus toucher aux cartes du tout. Donc on la met là, on verra après. Je vais plus toucher aux cartes du tout. Regarde, tu vas mettre le jeu devant toi là, comme ça. Et tu vas couper un peu plus de la moitié et tu vas mettre à côté. Voilà, parfait. Et là, tu coupes la moitié et tu mets à côté. Donc tu prends, tu coupes où tu veux, tu mélanges et tu mets sur le paquet du milieu. Vas-y, tu coupes où tu veux, tu mélanges, vite fait, et tu mets sur le paquet du milieu. Pareil là, tu prends le reste, tu mélanges et tu mets sur le paquet du milieu. Maintenant, tu vas mettre ta carte choisie sur ce paquet-là, tu la montres à la caméra. Si les gens n'ont pas vu, moi je regarde pas, je me tourne. C'est bon? Ouais. Et tu la mets par-dessus, le paquet du milieu. Mm. Moi je me tourne, hein, je me retourne pas. Tu prends le reste des cartes qui est à droite, tu coupes, pareil, tu mélanges et tu mets sur le table du milieu, sur ta carte. Et après le reste des cartes, pareil, tu mélanges et tu remets sur le paquet du milieu. Comme ça, on a un jeu entier. Ok, c'est bien ou pas pour l'instant? Ouais. Parce que là, franchement, pour trouver la carte, c'est balèze. Et maintenant, pour être sûr de perdre encore plus la carte, tu vas couper, tu vas faire une coupe complète, tu coupes au milieu et tu fais une coupe. Au milieu à peu près, et tu coupes. Vas-y. Voilà. Mais maintenant, tu vas prendre des cartes en main et tu vas les distribuer une à une face visible. Et je te dirai stop quand je te le dirai, vas-y. Mhm. Stop, stop. Attends, je vais mettre ma main dessus comme ça, je vais voir si je ressens quelque chose. Non, vas-y, continue. Stop. Moi, je ressens rien, continue. Stop. Non, je pense que ta carte, elle est pas là-dedans. J'ai raison ou pas? Oui. C'est bon? Mm. Ok, là, on va retourner les cartes et tu continues. Vas-y. Jusqu'à la fin, vas-y. C'est bon? Ouais. Donc, je pense que ta carte, bah, elle est forcément là, mais je sais pas où. Donc, ce qu'on va faire, bah, tu vas les retourner, face cachée, vas-y. Et tu vas les mettre sur le jeu. Vas-y. Et donc, ça serait un véritable miracle si j'arrivais à retrouver ta carte. Mm. Et le mot miracle, il est important dans ce tour. Pourquoi? Parce que regarde, tu vas prendre le jeu et tu vas épeler le mot miracle. M-I-R-A-C-L-E. Vas-y. M-I-R-A-C-L. Celle-là, tu la prends, tu la retournes pas. Mm. Vas-y. Je pense que la carte que tu as choisie, pardon, est l'as de cœur. Oui. Vas-y, retourne là. Montre à la caméra. Voilà, t'as appelé le mot miracle et là, on a la carte du spectateur. Donc voilà pour ce tour automatique que je trouve vraiment puissant, extraordinaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé. On va passer aux explications. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire un tour automatique vraiment fantastique, qui est impromptu, vous allez voir, qui est très facile à faire et qui est très impressionnant. Donc, vous donnez un jeu de 52 cartes à votre spectateur, il va le mélanger. Ensuite, vous récupérez des cartes et vous allez lui montrer des cartes comme ceci.
Donc vous les faites défiler. Et vous allez lui montrer les cartes. Il va devoir mémoriser une carte. Donc ce que vous faites, donc je vais vous faire l'explication de suite, puisque il n'est pas facile de faire le tour sans spectateur. J'aurais bien voulu jouer le rôle, mais c'est pas très évident. Donc je vais vous expliquer directement ce qui se passe. Donc vous montrez les cartes comme ceci au spectateur, donc il est en face de vous, et vous allez les passer par 3. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous comptiez 25 cartes. D'accord? Vous allez vous arrêter à 25 cartes, et donc vous allez les passer par 3. Et vous ne séparez pas les cartes quand vous montrez les 3 cartes à chaque fois, vous les laissez côte à côte. D'accord? Vous passez par 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 et 25. À 25, vous arrêtez. Donc imaginons, il va mémoriser le roi de trèfle, on va la laisser face visible. Donc vous êtes arrêté à 25, vous dites, est-ce que vous avez vu votre carte? Il va vous dire oui. Ce que vous faites, c'est que en ramenant les cartes de la main droite sur la main gauche, vous allez avec le pouce décaler ici la 26e carte, comme ceci, et vous rassemblez le reste des cartes, et vous laissez la carte ici, la 26e dépasser. Donc comme votre spectateur est en face, il ne peut pas voir la carte ici. Et en rassemblant les cartes ici, donc vous avez rassemblé les cartes, vous allez pousser sur cette carte-là vers le haut, ce qui fait que ça va vous créer un break naturel. Donc vous avez un break à la 26e carte. Et cette carte-là qu'on vient d'insérer, il va falloir prendre l'identité de cette carte-là, le 4 de cœur. Donc comment on va faire? Et ben vous allez voir, c'est génial, puisque comme vous avez un break ici, alors il y en a certains qui le savent déjà, hein, si vous retournez votre paquet, tout simplement en maintenant votre break, vous allez avoir ce paquet-là qui va se décaler. Donc regardez, vous tenez bien votre paquet ici, avec votre pouce et votre majeur dans les coins gauche, et quand vous allez retourner votre jeu, vous voyez, automatiquement, bon là c'est exagéré, hein, vous avez le 4 de cœur qui apparaît, donc vous pouvez aisément prendre la carte, le pic de cette carte là en 26e position. Donc vous êtes ici, vous retournez, et là vous avez l'information automatiquement. Et là vous égalisez, vous retournez le jeu. Donc là vous avez retenu juste le 4 de cœur, vous retenez que ça. Et là, dans l'action de faire ça, en fin de compte, on est ici. Vous avez votre break, vous retournez et vous dites, vous égalisez, vous donnez le jeu au spectateur. Là, vous avez eu le temps de prendre votre pic. Vous dites au spectateur, vous allez retirer votre carte et vous allez la mettre face cachée. Donc là, le spectateur va la mettre face cachée, vous ne regardez pas. Donc il a choisi le roi de trèfle ici. Donc ensuite, il dépose le jeu face cachée et il va devoir faire 3 tas. Donc vous lui demandez de couper un peu plus de la moitié et de déposer ce paquet à gauche ici. Ensuite, le paquet qui vient de déposer à gauche, vous lui demandez de couper à peu près la moitié et de déposer à gauche encore une fois. Le paquet qui est tout à gauche, vous lui demandez de le mélanger. Donc il peut mélanger et déposer directement au milieu, ou vous pouvez lui demander de couper, de mélanger, de déposer sur les cartes au milieu, de prendre le reste, de mélanger et de faire et de déposer. D'accord? Soit il mélange d'un coup, il dépose tout, soit vous lui faites couper plusieurs fois, il mélange. Donc là, il ne reste plus que 2 tas. Donc là, vous pouvez avoir le dos tourné, hein. Quand vous lui dites toutes ces instructions, vous verrez que vous ne touchez pratiquement jamais au jeu du début jusqu'à la fin. Donc là, il est temps de lui dire de déposer la carte sélectionnée. Donc on ne peut pas savoir, hein, à ce moment-là, c'est le roi de trèfle. Et donc pour perdre la carte, vous lui dites, voilà, il vous reste un tas de cartes face cachée à droite, vous allez le couper. Donc là, il peut mélanger toutes les cartes et déposer. Moi, je préfère dire au spectateur de couper, de mélanger, de déposer sur la carte sélectionnée, de couper encore une nouvelle fois, mélanger, de mélanger le reste des cartes et de déposer. Là, on ne peut pas savoir la carte qui est à côté du roi de trèfle, c'est-à-dire en dessous et au-dessus. Nous n'avons aucune indication. Et en plus, vous lui demandez de couper, de faire une coupe complète, encore pour perdre encore plus la carte. Et donc, vous allez voir comment on va faire pour retrouver la carte, c'est vraiment très ingénieux. Donc là, vous voyez que la carte du spectateur est ici, le roi de trèfle. Et donc, pour la retrouver, eh ben, vous allez voir que c'est génial, elle est en 27e position à partir de notre carte clé, c'est-à-dire le 4 de cœur. Donc mon 4 de cœur normalement est ici, ici. Et donc si je compte 27, ce sera la carte juste après le 4 de cœur. Donc je compte 27 à partir du roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous voyez, 27. Et là, on arrive à la carte clé. Donc, vous allez voir comment on va la révéler. C'est vraiment super cool. Donc là, vous dites à votre spectateur de prendre les cartes dans les mains. Donc, il les a depuis le début. Hein. En fin de compte, il les a déjà encore. Face cachée, il va les distribuer face visible comme ceci. Ok. Et donc, ce que vous faites, donc il distribue face visible. Vous ne savez toujours pas la carte à ce moment-là. Vous attendez de voir votre carte clé. Le 4 de cœur. Vous dites stop, attendez, vous passez votre main dessus comme ça, et vous dites je veux voir si je ressens quelque chose. Et vous dites non, je ne ressens rien de spécial. Là, à ce moment-là, vous savez que votre carte est en 27e position. Donc là, vous laissez continuer le spectateur, et vous allez compter 10 cartes. Donc il continue, 2, 3, vous comptez 10 cartes dans votre tête, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous dites stop, attendez, vous passez votre main. Vous dites non, je ne ressens rien. Il continue. Vous allez encore compter 10 cartes. Donc là, vous savez qu'elle est en 17e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous passez encore votre main. Et vous dites bah non, je ne ressens rien. Je pense que votre carte ne fait pas partie de ces cartes-là. Je ne sais pas, mais je ne sens pas qu'elle soit là. Et là, vous prenez le tas et vous le retournez face cachée. Et vous dites au spectateur de continuer. Et là, vous allez voir, c'est super, elle est en 7e position. Et là, vous le laissez faire. Donc là, vous comptez la 7e carte. 3, 4, 5, 6, 7. Vous mémorisez le roi de trèfle. Vous savez qu'il a choisi cette carte-là. Et vous laissez faire jusqu'au bout. Ok. Là, vous passez votre main, vous dites ah, je ressens quelque chose, mais je ressens rien de particulier. Vous lui dites qu'il les mette face cachée, qu'il les retourne et qu'il les mette sur le tas. Et là, automatiquement, sa carte maintenant est en 7e position. 3, 4, 5, 6, 7, ici. Vous savez que c'est le roi de trèfle et qu'elle est en 7e position. Et là, vous finissez en beauté en disant ça serait un véritable miracle si j'arrivais à retrouver votre carte. Et là, vous en profitez pour dire le mot miracle est très important dans ce tour, puisque vous allez voir, vous allez épeler le mot miracle et on va voir ce qui va se passer sur la lettre E à la fin de ce mot. Et donc, vous aurez compris que dans ce mot, il y a 7 lettres, et arrivé au E de miracle, on arriverait sur la carte du spectateur. Donc là, si vous voulez, juste avant qu'il distribue, vous pouvez nommer la carte du spectateur, en disant je pense que vous avez choisi, je pense que c'est une carte noire, trèfle, patati patata, vous sortez la carte. Ou soit vous ne la sortez pas, tout simplement, vous laissez épeler le mot miracle, il retourne sa carte, et c'est sa carte. C'est à vous de voir. Moi, je pense que je nommerai pas la carte, je pense que c'est pas nécessaire. Donc là, il va épeler le mot miracle. Donc M-I-R-A-C-L-E ici. Et là, vous lui dites, ça serait vraiment miraculeux que cette carte-là, on a appelé le mot miracle, ça soit votre carte. Quelle était votre carte? Roi de trèfle. Vous pouvez, dès à présent, si vous voulez nommer la carte dès maintenant, en disant, bah, je pense que vous avez choisi le roi de trèfle, allez-y, retournez. Roi de trèfle. Voilà. Vous pouvez nommer la carte à partir de ce moment-là, je pense que c'est plus intéressant plutôt que de la nommer avant la distribution. Donc vous avez vu, c'est vraiment excellent, vraiment génial. Impromptu, le jeu est mélangé. On va le refaire vite fait pour que vous compreniez bien les étapes. Je trouve vraiment génial. Le spectateur mélange. Vous lui montrez les cartes. Voilà, vous montrez par 3. Ça vous permet de compter. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25. Vous arrêtez à 25. Vous lui demandez est-ce qu'il est mémorisé, il va vous dire oui. Donc imaginons il a mémorisé le 3 de trèfle ici. Vous décalez la 26e carte ici avec votre pouce. Donc si vous avez du mal à décaler cette carte avec votre pouce comme ça, vous voyez moi j'emmène d'autres cartes avec. Ce que vous faites c'est que en ramenant les cartes ici, les cartes en main droite, vous prenez celle-ci, tout de suite vous la décalez tout simplement et vous égalisez. Voilà. La carte ici est en in-jog. Ce que vous allez faire, c'est que en récupérant la carte ici, vous allez la soulever un peu, vous allez l'enfoncer, ce qui fait que vous avez un break naturel, il va falloir piquer cette carte-là. Et en retournant, en tenant ici le paquet, en retournant avec votre brisure, vous avez la carte, le pic qui apparaît automatiquement. Donc vous retenez le 10 de cœur. Et tout de suite vous égalisez, vous donnez le jeu, et là vous ne touchez plus jamais aux cartes.
Vous retenez juste le 10 de cœur et vous dites, vous allez retirer votre carte que vous avez mémorisée et la mettre face cachée. Donc il la met face cachée, 3 trèfles ici. Et vous lui dites qu'il va faire 3 tas. Donc il faut qu'il coupe un peu plus de la moitié. Donc il va couper un peu plus de la moitié. Donc ça c'est important qu'il coupe un peu plus de la moitié sur sa première coupe. Et vous lui demandez de la mettre à gauche ici. Ce paquet là, vous lui dites de couper encore la moitié et de mettre à gauche. Donc là il coupe où il veut, il mélange, il dépose au milieu, il mélange, il pose au milieu. Il dépose sa carte, il reprend les cartes à droite, il mélange, il dépose. Donc là c'est fort quand même, on ne sait pas du tout l'identité de la carte ni où elle est à ce moment-là. Vous demandez pour perdre encore plus la carte de couper au milieu. Donc là il faut qu'il coupe au milieu. Donc le mieux c'est qu'il coupe après cette carte là. Et vous avez vu là, on n'a pas beaucoup de cartes, on a beaucoup de cartes ici. C'est pour ça qu'on demande de couper plus de la moitié au départ. C'est pour qu'il puisse couper au milieu et bien après cette carte là. Sinon ça serait très galère. Donc là il coupe au milieu. Et donc là tout ce que je sais c'est que sa carte est 27ème après ma carte clé, le 10 de cœur qui est ici. Ok. Donc là vous le laissez distribuer et vous attendez de voir votre carte clé, le 10 de cœur. Ici. Vous passez votre main, vous dites non, je ne ressens rien. Là, vous allez attendre qu'il y ait 10 cartes qui passent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous passez votre main, vous dites je ne ressens rien. Vous comptez encore 10 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous dites non, je ne ressens rien, décidément. Je crois que votre carte n'est pas ici. Vous retournez face cachée, vous savez qu'elle est en 7ème position ici. D'accord. Donc là, toujours face visible. Donc là, toujours, il dépose comme ceci. Vous prenez l'information de la 7ème carte. Le 3 de trèfle ici. Et il distribue jusqu'à la fin. On lui demandez de retourner les cartes et de déposer sur le jeu. Et là, vous dites, ça serait vraiment un véritable miracle si j'arrivais à retrouver votre carte. Et le mot miracle est important dans ce tour, parce que vous allez voir, c'est grâce à ce mot-là qu'on va retrouver votre carte. Et là, vous dites, vous allez épeler le mot miracle. M-I-R-A-C-L-E. Et là, vous dites, je pense que votre carte est le 3 de trèfle. Et vous retournez, c'est le 3 de trèfle. Voilà, je trouve ce tour vraiment super. J'espère que vous avez aimé aussi, que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. A très bientôt, merci.